Bonjour mes chers signes de Bélier, bonjour, bonsoir, coucou. Bienvenue sur votre tirage général ainsi que sentimental pour le mois de juin 2022. J'espère que vous allez tous bien mes chers signes de Bélier. Donc dans ce tirage, nous allons voir ce que le mois de juin vous réserve ainsi que votre situation sentimentale au mois de juin. Merci de abonner, de liker cette vidéo, de laisser un commentaire. Pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne, là où je propose plusieurs bougies et des objets spirituels. Allez-y sur mon site web pour découvrir tout ça. Donc, les béliers, juin 2022 se présente sur l'énergie de 8 de bâton. M'excuse. Donc, on a le 8 de bâton qui se présente en première énergie, en deuxième énergie, un axe de denier. Donc, l'univers vous donne quelque chose. L'univers vous offre quelque chose. Donc, on va continuer à placer l'oracle 11-11 l'art divinatoire pour voir aussi la vibration de ce mois-ci. Nous avons énergie féminine et vous n'êtes pas la seule personne qui a eu cette énergie. Donc, on va voir. Ensuite, Bélier, juin 2022. Nous avons aussi encore une fois énergie féminine. Les mêmes types de cartes, mais qui ressortent différemment. Donc ici, nous avons la dame et les déesses. Donc féminine. On est toujours sur cette énergie féminine qui ressort ici dans votre tirage. Ensuite, on va aussi voir d'autres énergies ici pour ce mois. On commence par l'aspect général et ensuite on va basculer sur l'amour. D'accord? Pour ceux qui se demandent. Ensuite, on a aussi, encore une fois, énergie féminine, une atmosphère maternelle ce mois-ci. Regarde cette carte. On peut pas. On peut pas. Regarde, je suis en train de choisir ce tirage devant vous. Donc, c'est vous qui voyez votre carte. Mais regarde, j'ai absolument rien fait. Et je suis étonnée encore. Regarde, l'attachement du passé. Donc, belle moi ici. Belle moi. Ce que je peux sentir ici, c'est que enfin les choses bougent. Vous voyez, quand je vois cette carte ici, c'est que enfin les choses bougent, enfin je me libère, enfin j'avance. J'entends vraiment cette énergie de enfin j'avance, enfin je me sens libre. Vous voyez, enfin je peux enfin vivre la vie que j'ai envie de vivre. C'est ce qui ressort quand je vois votre vibration. Et cette carte m'étonne énormément parce que on voit cette mère avec son enfant et on voit en tout cas qu'il y a quelque chose que vous prenez soin d'eux ce mois-ci. Il y a quelque chose que vous protégez, il y a quelque chose que vous nourrissez ce mois-ci, il y a quelque chose ici que vous gardez, d'accord? Quelque chose que vous conservez, quelque chose que vous avez envie en tout cas de protéger. Et c'est aussi en rapport avec votre lien, avec votre maman, ou les personnes qui étaient quand même des protecteurs dans votre vie, des personnes qui étaient censées vous protéger. C'est cette lien en fait que je peux ressentir ici. Donc, on commence par votre tarot. 8 de bâton. 8 de bâton, on voit un progrès. D'accord? Le mois de juin ici parle de progrès. Ça parle de rapidité. Il y a quelque chose ici que vous lancez. Il y a quelque chose que vous projetez ici à faire. C'est un mois très dynamique, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'optimisme. Vous êtes beaucoup d'enthousiasme, excusez-moi. Il y a des choses qui progressent ici. Il y a des choses qui décollent ici. D'accord? Dans cette 8 de bâton ici, on parle du fait d'être dans un mois hyper mouvementé où effectivement, pour certains d'entre vous qui ne sont pas préparés à ça, vous allez vous sentir débordé. D'accord? Il y a cette énergie il y a plein de choses qui arrivent en même temps, en même période. Le travail fonctionne, la vie sentimentale fonctionne, tout a l'air de fonctionner comme il faut en tout cas. Voyez, tout a l'air d'être au point. Mais je sens aussi que c'est un mois où certains d'entre vous vont pouvoir lancer des idées, des projets. Je sens beaucoup d'inspiration ici ce mois-ci. Et cet axe de denier ici nous parle du fait de
d'être présenté une opportunité en or qu'on ne peut pas refuser. On ne peut pas refuser cette opportunité parce que cette opportunité ici change votre situation, vous permet de progresser vers une meilleure situation. Cette opportunité permet d'avancer sur quelque chose de tellement avantageuse, d'accord? De tellement bénéfique, de tellement positif. Parce que cet axe d'énergie ici, c'est qu'on vous donne quelque chose, on vous offre quelque chose. On vous permet d'accéder dans quelque chose. Mais en même temps, je sens que beaucoup d'entre vous, les béliers, commencent à voir les retours de toutes les actions que vous avez faites jusqu'à maintenant. Un axe d'énergie ici, c'est une bénédiction, d'accord? On parle ici d'une augmentation financière. On parle du fait ici de lancer un projet qui apporte des retours bénéfiques. On parle ici du fait de gagner suffisamment de stabilité en ce que vous faites ici, de progresser, d'avoir cette promotion, d'avoir cette opportunité, de pouvoir faire ce voyage que vous avez toujours voulu faire jusqu'à maintenant. Cet axe d'énergie ici, c'est le fait de générer d'autres sources de revenus ou de faire quelque chose qui a l'air d'être abondante, quelque chose qui prospère, quelque chose de plutôt positif. Et je sens que côté carrière, le mois de juin est très positif. Côté carrière, il y a vraiment cette notion de progrès, le fait d'établir quelque chose, de débuter en carrière, de débuter un nouveau travail. Le fait ici d'investir davantage sur un projet à laquelle vous tenez énormément à. Le fait ici d'avoir un retour sur l'investissement de tous les efforts que vous avez mis en place par le passé. Le fait ici d'avoir plusieurs propositions, plusieurs énergies, beaucoup de choses bougent. Et c'est très favorable parce que tout ce qui bouge ici vous met dans une situation mieux que celle que vous avez eue jusqu'à maintenant. Regarde, la dame et la déesse, l'énergie féminine parle de réceptivité. D'accord? Ça parle du fait de profiter. La même couleur ressort dans cette carte ici. On parle du fait de profiter, de tomber amoureux. D'accord? D'être gâté. D'avoir aussi la gaieté, bien sûr, mais d'être dans une énergie où vous avez envie de porter de beaux vêtements, de vous faire plaisir, de faire ce voyage que vous avez toujours voulu faire, de faire ce restaurant que vous avez toujours voulu aller faire. Il y a quelque chose, et je sens aussi qu'au niveau de votre apparence physique, beaucoup d'entre vous, les béliers, deviennent de plus en plus attirantes. Votre charme, votre énergie, il y a une séduction, il y a une force dans la manière dont vous présentez les choses. Je sens en tout cas que votre joie de vivre, en fait, revient ce mois-ci. Mais en même temps, je vous vois être constamment en action, constamment en mouvement, constamment en plein progrès. Cette carte ici est très positive parce que je pense que beaucoup d'entre vous, les béliers, prendraient aussi le temps nécessaire pour vous reposer si vous avez besoin. Parce que on sent que c'est un mois très mouvementé, un mois très dynamique, mais un mois aussi qui vous permettrait de regarder aussi quelles sont vos priorités du moment en fait. Il y a une côté très, je protège ce qui est à moi, je reviens au calme à l'intérieur de moi, j'essaie de prendre le temps de faire ce que j'ai à faire, même si des choses bougent, je ne suis pas pressée, je n'essaie pas de sauter le pas pour arriver ou atteindre l'objectif, je fais le nécessaire pour arriver pas à pas. Mais rappelez-vous de cela. Le mois de juin va être un mois hyper positif, point de vue carrière, mais aussi de point de vue motivation, parce que je sens que vous allez avoir l'énergie nécessaire pour être suffisamment motivé pour avancer vers vos objectifs. La seule chose que je vois ici, qui peut être un blocage, c'est l'attachement au passé. Des fois, on a besoin de faire des changements pour atteindre nos objectifs. Et je pense que des fois, c'est très difficile pour vous de faire les changements nécessaires. Vous voulez changer, mais vous n'aimez pas l'idée de tout quitter pour tel et tel changement. Donc, je pense que le blocage ici, ce sera d'accepter qu'une phase est terminée, qu'une nouvelle phase débute dans votre vie et que vous ne pouvez pas vous raccrocher à tout ce qui a pu être dans le passé pour pouvoir vivre cette nouvelle phase. Et je pense que la difficulté ici, ce sera l'acceptation. L'acceptation du fait de laisser quelque chose derrière soi pour investir. Il se peut que certains d'entre vous vivent une sorte de séparation dans votre carrière. Peut-être laisser un partenaire ou laisser un projet du passé ou laisser
une situation pour aller vers un autre. Et cette énergie-là peut être au départ assez conflictueuse, assez difficile, mais dans l'ensemble, il y aura un retour positif de tout ce qui doit être développé d'une manière positive au mois de juin. D'accord? Donc, on va basculer sur l'amour. Je sais que je peux voir sur l'aspect général. On va basculer du coup sur l'amour pour voir ce qui se passe au niveau love. On va voir ce qui se passe ici au niveau love. Donc, au niveau love, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Donc, pour les béliers, situation sentimentale. Il y a énormément de soleil aujourd'hui et je voulais garder cette soleil dans votre tirage. Situation sentimentale pour les béliers. Situation sentimentale, on ressort ici avec un 9 de bâton, d'accord? Le blocage au niveau love. Ici, on a un 7 de coupe. Ce que vous allez manifester en amour. La lune. Le passé sentimental est sorti sur le 2 de pentacle comme énergie. Le futur immédiat ressort avec un axe de coupe. Le soutien. Ce qui vous soutient ce mois-ci dans votre vie sentimentale, c'est le 5 de bâton. Et la personne concernée par votre tirage ici, c'est un 7 de pentacle. Donc 5 d'épée, pardon. Je n'ai pas dit 5 d'épée et 7 de pentacle. Donc en bas de ce jeu ici, on a la tour. Et la tour ici, c'est ce changement que je vous ai parlé au départ. Le fait d'être en pleine reconstruction en fait. Au niveau love. D'accord? Le fait d'être en pleine reconstruction. Le fait ici d'être en plein changement sentimental, changement en général. Donc, le 9 de bâton peut être aussi une carte assez compliquée au niveau love. Certaines choses sont compliquées, d'accord? Quand je vois le 9 de pentacle ici, c'est qu'on essaie de défendre quelque chose. On essaie de faire fonctionner quelque chose. On essaie de garder cette zénitude, en fait, en amour. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que quelque chose ou quelqu'un vous a fragilisé ici. Il y a une crainte, il y a une peur. Il y a quelque chose que vous cherchez à maintenir ici au niveau love. Quelque chose qui devient de plus en plus compliqué. C'est comme si vous dites, c'est très compliqué. Je ne sais pas comment faire avec cette personne où je me sens j'ai l'impression que cette personne ne se sent pas satisfaite ou j'ai l'impression que je dois faire le nécessaire pour montrer à cette personne ou pour essayer de faire le nécessaire pour satisfaire une personne. Donc, il y a quelque chose ici de très compliqué ou de très complexe ici pour vous à gérer au niveau love. Et je pense que cette chose-là a beaucoup d'effets, en tout cas, sur votre morale en général. Parce que quand on a un 9 de bâton comme ça, comme ceci, c'est que, regarde, on dirait que vous essayez de protéger quelque chose ou défendre quelque chose, de prouver quelque chose à quelqu'un. Il y a quelque chose ici que vous voulez prouver à quelqu'un. Et il y a quelque chose que vous éprouvez aussi pour une personne. Mais j'ai le sentiment que ce qui est compliqué ici, c'est que vous avez le sentiment de faire l'ensemble du travail et que l'autre personne ne fait rien en retour, en tout cas pour conserver cette relation. Donc, je ne sais pas si vous avez vécu une rupture ou si vous avez peur de vivre une rupture, mais il y a quelque chose qui menace votre sécurité en amour ici, quelque chose qui menace votre connexion. Je ne sais pas quelle est votre situation, c'est un tirage général. Le 7 de coupe ici, en termes de blocage ici, c'est le fait de ne pas savoir quoi faire, d'accord? Manque de clarté. Et le fait d'avoir un 7 de coupe ici, c'est qu'on ne sait pas quoi ressentir, on ne sait pas ce que l'autre ressent, on n'arrive pas à voir à travers les comportements ou les actions de cette personne. Donc, il se peut ici que vous avez le sentiment d'être aveuglé, en fait. Le sentiment de ne pas savoir quoi faire. Il y a une forme d'illusion ici. Il y a quelque chose que vous cherchez à comprendre, mais ce que je vois être bloqué ici, c'est que on dirait que vous avez le sentiment que c'est sans issue, en fait. Vous voyez, de toute manière, on n'arrivera pas au même terme, on n'arrivera pas à se comprendre, on n'arrivera pas à être en accord. Et j'ai comme l'impression que vous êtes décidé, parce que un 7 de coupe aussi peut être fait aussi d'avoir le sentiment d'être piégé, en fait, dans quelque chose, ou le sentiment de ne pas savoir si les choix que vous allez faire au jour d'aujourd'hui seront le bon choix, en fait. Il y a une hésitation, en même temps, il y a une crainte.
Tu vois, j'hésite de faire quelque chose parce que j'ai peur, mais en même temps, je crains de faire cette chose-là parce que j'ai encore peur. Donc, il se peut qu'il y ait quelque chose ici qui a l'air de créer cette tension ou cette peur intérieure, le peur de faire le mauvais choix, d'accord? Le peur aussi d'avancer vers une énergie en pensant que c'est la bonne et finalement de se rendre compte que ce n'est pas du tout la bonne. Et je pense aussi que quand je vois un set de coupe comme énergie, c'est vraiment cette côté indécise en fait. Cette côté indécise. Mais c'est aussi cette côté où des fois on évite d'affronter ou de parler des véritables problèmes parce qu'on ne veut pas ressentir aussi ce sentiment de ne pas être comprise en fait dans cette relation. Ce qui se manifeste pour vous ici et que je considère être hyper positif, même si on voit que c'est la lune comme énergie, c'est que beaucoup d'entre vous ici vont pouvoir voir clairement quelle est la source de problème ou quelle est les raisons en fait de pourquoi les choses se sont passées telles qu'elles sont passées en fait. Ce qui se manifeste ici pour vous, ici, c'est le fait de voir dans la nuit. C'est le fait ici d'utiliser votre intuition pour décrypter ou pour comprendre, en fait, l'énergie qui se passe, en fait, autour de vous et cette énergie ici. D'accord? Et ce qui se manifeste ici pour vous aussi, c'est le fait de ne plus être dans l'incertitude. Le fait de ne plus être dans l'incertitude. Le fait aussi de ramener tout ce qui se cache sur la surface. D'accord? De ramener tout ce qui se cache sur la surface, de régler peut-être ce problème qui peut exister ici et de pouvoir améliorer la situation qui existe actuellement. Parce que la lune ici, c'est que j'ai été dans le brouillard. J'étais dans cette énergie où j'étais sûre que rien se passait en fait, où j'étais perdue et que finalement j'obtiens l'information nécessaire pour pouvoir avancer. D'accord? Les deux de Pentacle dans le passé, ici, c'est le fait de jongler entre deux. Donc, je ne sais pas si vous êtes sortis ensemble et que vous avez rompu. Il y a un 2 de Pentacle, c'est si vous avez eu affaire avec deux personnes ou vous avez voulu explorer vos options ailleurs ou la personne que vous aimez ici était très hésitante parce que je sens qu'il y avait une hésitation dans le passé au niveau love entre vous et cette personne. Peut-être que vous avez été hésitante, peut-être ici que vous aurez voulu opter pour d'autres options au niveau love. Peut-être que vous avez eu vos regards ou vos yeux sur quelqu'un d'autre en pensant que ça allait être beaucoup plus enrichissante. Mais j'ai le sentiment qu'il y avait beaucoup d'hésitation. Et cette hésitation vous a amené ici à être dans cette peur de faire le mauvais choix, en fait. Le futur immédiat ici est sorti avec un axe de coupe. D'accord? Un axe de coupe ici, c'est le fait de tomber amoureux, de rencontrer l'amour. Le futur immédiat ici nous parle éventuellement du fait de pardonner quelqu'un, de ouvrir votre cœur, de recevoir l'amour de la part d'une personne, d'être aussi avec quelqu'un qui vous plaît énormément. Je ne sais pas qui est cette personne, mais on dirait qu'il y a quelqu'un ici qui a l'air de vous plaire énormément, ou il y a quelqu'un avec qui vous parlez énormément avec. Et vous sentez que cette personne vous comprend, ou vous sentez tout simplement que cette personne arrive éventuellement à comprendre en tout cas ce qui se passe entre vous. Et il y a quelque chose au niveau j'arrive enfin à dire ce que je pense, ce que je ressens et je me retiens plus parce que je sais que cette personne sera capable de m'écouter avec le cœur. Donc pour ceux qui sont célibataires ici, si vous êtes célibataire depuis très très longtemps, il y a cette possibilité de rencontrer quelqu'un et de vous ouvrir totalement à cette personne pour pouvoir explorer ce qui se passe, pour pouvoir explorer beaucoup plus dans l'aspect sentimental. Et ce qui soutient votre énergie ici, c'est le 5 d'épée. Et si vous regardez cette carte ici, c'est le fait ici d'arriver ici à vaincre les obstacles, d'accord? De ne plus être dans cette... Je pense que ce qui soutient ici cette tirage, c'est le fait de se rendre compte aussi de votre comportement dans tout ça, d'accord? Quand je vois un 5 de bâton, quand je vois un 5 d'épée, c'est le fait de se rendre compte aussi de votre rôle dans cette relation. D'accord? Le fait aussi de se rendre compte aussi que des fois, pour que les choses s'améliorent, la distance peut être aussi quelque chose de nécessaire. Prendre le temps de souffler, de s'éloigner, de partir durant un certain temps peut aussi permettre à que la situation améliore et rester avec la personne en pensant que les choses vont changer, c'est peut-être pas ça qui va faire que les choses vont s'améliorer. Donc, la distance aussi peut être quelque chose de favorable, en fait, dans le progrès de cette relation. Et de fait aussi de se rendre compte aussi de vos propres actions et comment vos actions aussi ont pu amener cette relation à ce que c'est au jour d'aujourd'hui
permet éventuellement de vous ouvrir et d'être vulnérable avec ce que vous percevez ou ce que vous ressentez dans cette relation. La personne concernée, taureau, capricorne ou vierge, et la personne concernée, il se peut que ce ne soit pas une personne de signe de taureau, capricorne ou vierge, mais je sens que votre partenaire actuellement est dans une forme de gestation. Il y a quelque chose que cette personne mise sur. Cette personne peut avoir aussi, parce qu'on voit quelqu'un qui te dit, attends que je règle ce que j'ai à régler, attends que je résolve cette énergie, il y a une côté un peu, laisse-moi le temps de réfléchir, laisse-moi le temps de faire le nécessaire, laisse-moi le temps de ramener ma vie à ce que c'en est auparavant. Laisse-moi le temps, en fait, de faire la paix avec quelque chose. Cette personne ici a besoin de temps. Et le fait que vous ne savez pas exactement pourquoi cette personne a besoin de temps ici, c'est peut-être ça qui crée cette peur, en fait, que vous ressentez. Donc, je vais continuer ce tirage sur ALD pour approfondir les choses, pour voir ce qui se passe au niveau love pour vous, entre vous et votre partenaire, et quel va être le progrès et le message d'amour ainsi que de conseils. Donc, si ce tirage vous a parlé et que vous avez envie d'approfondir, allez-y sur ALD 1111. Ciao!